Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ah yes, c'est la rentrée. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée, que vous n'avez pas trop chaud. Je ne sais pas où vous êtes, mais nous ici, où je suis à côté de La Rochelle, il fait un peu chaud. En tout cas, malgré la chaleur, avec le plaisir de revenir pour la rentrée de bon pied, nous sommes ravis d'accueillir Nadège Ventimila. Bonsoir Nadège. Bonsoir Charlotte et bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, avec Nadège, vous la connaissez sûrement puisqu'elle est déjà intervenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie concernant le poids, l'amincissement, et ce soir, nous continuons à parler avec elle de l'amincissement. Comment mincir grâce à la digestion sans changer son alimentation. Et oui, on cherche toujours à changer, peut-être à se frustrer même, à enlever certains aliments, à faire des tests. Et en fait, eh bien, les kilos en trop sont source d'une charge aussi mentale importante. Et souvent, une personne qui est en surpoids, peut-être c'est votre cas, ou peut-être connaissez-vous des personnes à ce moment-là, profitez-en aussi pour partager cette conférence, eh bien, se demandent ce qu'elles peuvent manger, ce qu'elles peuvent pas manger. Et peut-être que vous connaissez ce petit côté aussi yo-yo, et puis elles se demandent comment faire lorsqu'elles sortent, lorsqu'elles sont en famille avec des amis, et comment surtout atteindre leurs objectifs. Eh bien, ce soir, avec Nadège, nous allons voir comment nous pouvons prendre plaisir à manger sans provoquer de carence, de compulsion. Et durant cette conférence, nous allons voir ensemble, eh bien, justement, bannir ce côté-là des aliments interdits, décider de votre vie sociale sans prendre en compte votre surpoids, c'est-à-dire profiter de vos amis, de votre famille sans être obnubilé par cette histoire de surpoids, et puis aussi changer totalement le regard que vous portez sur la nourriture et plein d'autres choses encore. Alors, merci Nadège de nous partager ton expérience, ton expertise, et si tu veux bien te présenter davantage en quelques mots, peut-être ton parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas encore avant d'aborder le vif du sujet. Merci Charlotte. Alors dans mon approche, voilà, il n'y a pas du tout régime, sport, tout ça. Hein, c'est vraiment l'apprentissage de l'écoute corporelle. Et donc ça fait 3 ans maintenant et j'ai accompagné plus de 200 personnes, 215 exactement. Et voilà. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir parce que en fait, la digestion est un outil puissant pour se régaler, bannir la culpabilité et tout simplement, eh bien, reconsidérer la nourriture, remettre la nourriture à la place qui est sa place, c'est-à-dire nourrir nos cellules et aussi se faire plaisir et pas voir la nourriture comme quelque chose de potentiellement mauvais. Voilà. Merci Nadège. Alors, si on ouvrait la porte justement sur comment se faire plaisir et en même temps prendre soin de cette digestion pour aller justement vers l'amincissement. Est-ce que tu es d'accord pour que je fasse le partage d'écran de ce que tu nous as préparé? Donc oui, donc je fais une petite pause sur le titre. Mincir grâce à la digestion sans changer son alimentation. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que souvent, on se concentre sur qu'est-ce qu'on va manger pour perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut bannir, qu'est-ce qu'il faut supprimer, qu'est-ce qu'il faut limiter, qu'est-ce qu'il faut privilégier. Donc, on se concentre sur le quoi, on se concentre sur l'alimentation, on se concentre sur la chose qui est à l'extérieur de notre corps et qui va venir dans notre corps. Donc là, je vous propose une autre façon de voir les choses. Je vous propose de se concentrer pas sur la chose qui va rentrer dans notre corps, mais sur le fonctionnement de notre corps par rapport à cette chose. C'est-à-dire, pas sur le quoi, mais sur le comment.
comment notre corps il est capable de recevoir ce qu'on lui donne, il est capable de faire la part des choses. Ça me convient, ça ne me convient pas, ça, je l'élimine, ça, je l'utilise. Donc, on est vraiment sur quelque chose de unique, de personnalisé, sur le comment, puisque chaque corps est différent et que mon corps, le 4 septembre 2023, est différent de mon corps dans un an et il est encore différent de mon corps il y a 2 ans, etc. Non seulement on est tous différents, mais on est surtout différents d'une étape à une autre de notre vie. C'est ce que j'appelle moi l'historique corporel. Et donc, au lieu de considérer les aliments donc avec une certaine polarité, c'est-à-dire bon ou mauvais, eh bien là, on va vraiment regarder donc le corps, comment il va utiliser ces aliments, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Voilà. Alors déjà, j'aimerais beaucoup avoir dans le chat vos réponses concernant ces 3 questions, donc qui sont associées à 3 sentiments, sensations, émotions, on peut mettre n'importe quel mot derrière, mais des choses qui sont inconfortables. La frustration, donc ce qui vient avant le fait de manger, le contrôle, ce qui se passe pendant qu'on est face à notre assiette, face au choix qu'on va faire dans l'assiette, et la phase après, la culpabilité. Donc, concernant la frustration, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, est-ce que vous avez déjà refusé une sortie ou un repas chez des amis parce que vous avez peur de trop manger, de trop vous jeter sur les biscuits apéritifs, de trop prendre de dessert, de trop boire d'alcool, ou les 3 en même temps d'ailleurs. Est-ce que voilà, ça vous est déjà arrivé de, plutôt que de vous dire je ne vais pas résister à profiter, je préfère ne pas y aller. Je préfère rester chez moi, loin de la tentation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Il y a déjà des petites réponses et je te laisse continuer, on reviendra sur les réponses après. Sur le numéro 2, est-ce que quand vous voyez une assiette, quand vous êtes face à un menu dans un restaurant ou quand on vous invite et qu'on vous annonce le menu, est-ce que de suite, votre cerveau, il fait la traduction, ce contenu d'assiette, voilà ce que je vais lire sur la balance, voilà ce que je risque sur la balance, etc. Est-ce que votre cerveau, il fait de suite la traduction, si on peut dire ? Ça, c'est vraiment pendant. Et ensuite, il y a la phase après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des regrets après avoir mangé, mais des regrets vraiment à vous dire je suis vraiment, excusez-moi l'expression, mais je suis vraiment bête, je suis vraiment conne, pourquoi j'ai mangé comme ça, pourquoi j'ai fait ça, etc. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, c'était pas si bon que ça en plus, etc. Voilà. Donc, si vous avez répondu au moins oui à une de ces 3 questions, vous allez voir qu'on peut facilement, si on arrête de se concentrer sur le quoi et qu'on se concentre sur le comment, on peut facilement en fait bannir frustration, contrôle et culpabilité. Merci en tout cas pour vos réponses. Il y a des oui, il y a souvent un oui au moins à une des 3 questions et des oui qui me font sourire, notamment Maline qui dit à la 3 par rapport à la culpabilité, oui, après avoir mangé 2 plaques de chocolat. Oui, je comprends. Alors, donc, là, c'est vraiment une introduction pour remettre un petit peu les bases. Nous sommes des êtres systémiques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs systèmes qui cohabitent et qui interagissent. Donc, évidemment, je n'ai pas mis tous les systèmes, j'ai mis juste ceux qui nous concernaient ici. Donc, un système d'assimilation, c'est-à-dire que quand on donne des choses à notre corps en termes de nutriments, de nourriture, eh bien, ce système, il va répartir les nutriments en fonction de nos organes et des cellules, en fonction des besoins du moment. Il y a le système d'élimination, c'est-à-dire que justement, si notre corps il fonctionne bien, il va reconnaître que ce qu'on lui donne, c'est soit inutile, soit nocif, et il va mettre en place un mécanisme d'élimination pour s'en débarrasser, dans le cas où on est en bonne santé, bien sûr. Ensuite, il y a un système émotionnel qui, lui, n'est pas visible physiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le tracer dans le corps, en fait.
Et il y a un système de récupération. Alors là, vous avez vu, il est ni rouge ni jaune, il est entre les deux. Donc, le système de récupération, on est sur, évidemment, le sommeil, mais il y a aussi le lâcher-prise, etc. Mais je voulais vous montrer vraiment la photo un petit peu globale par rapport à ce qui nous intéresse ce soir. Et il y a donc vraiment au-dessus de tout ça, donc un système énergétique, puisque nous sommes, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de conférences à l'Académie de la Nouvelle Vie sur les énergies, tout ça. Donc nous sommes des êtres énergétiques, donc évidemment tout ce qui se passe en nous est source d'énergie et source de puisement dans l'énergie globale, etc. Et donc là maintenant, on va s'intéresser vraiment à notre énergie, puisque, encore une fois, hein, il est au-dessus le système énergétique, mais tout est lié. C'est-à-dire que l'énergie qu'on va utiliser pour le système d'assimilation et l'énergie qu'on va utiliser pour le système d'élimination et pour le système émotionnel et pour le système de récupération, eh bien, au bout d'un moment, ça fait une jauge d'énergie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas extensible à l'infini, cette énergie. On peut, en faisant différentes activités, booster notre énergie, bien sûr, mais quand on se lève le matin, on a comme un réservoir d'énergie et tout au long de la journée, on va l'utiliser, cette énergie. Alors, chose qui est très importante, et c'est pour ça qu'on va parler de la digestion ce soir, c'est que, quoi qu'il en soit, la moitié de l'énergie disponible dans notre corps, quoi qu'il en soit, elle est réservée à la digestion. Et surtout, en termes de jauge de réservoir d'énergie, d'abord le corps, il va utiliser l'énergie pour la digestion. Et ensuite, s'il a de l'énergie disponible, il va l'utiliser pour d'autres systèmes qu'on a vu tout à l'heure. Et le dernier système, je reviens un petit peu en arrière, où le corps va utiliser l'énergie, c'est le système d'élimination. Donc, si le premier système où le corps, enfin l'être, on n'est pas sur le corps physique, on est vraiment sur l'être global. Si l'être global, il utilise d'abord l'énergie pour la digestion et à la fin, l'énergie pour l'élimination. Ça veut bien dire que plus on va donner de l'énergie pour la digestion, moins il y en aura pour l'élimination, sachant qu'il y en a d'autres entre les deux, mais je voulais vous montrer les deux extrêmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans le sens où digestion, fatigue, énergie et perte de poids, tout ça, c'est lié. Plus notre digestion, elle est longue, donc c'est souvent le cas quand on a des repas familiaux, des repas de fête, etc. On sort de table et on n'a qu'une envie, c'est aller faire un petit somme. Voilà, on pique du nez, ce genre de choses. En fait, plus la digestion elle est longue, plus notre corps il va puiser dans ses sources d'énergie, et puis en plus il va le faire longtemps, et donc on va être fatigué. En fait, tout simplement, quand on ressent de la fatigue, on est en train de stocker. C'est-à-dire qu'une personne qui souhaite perdre du poids, si elle est régulièrement fatiguée, c'est qu'elle est en train de stocker. C'est-à-dire qu'elle n'a pas des conditions de vie qui sont optimum pour son projet de perte de poids. Il faut vraiment travailler sur cette fonction énergie et la booster. Et évidemment, vu que 50% est réservé à la digestion, ben, du coup, on va vraiment optimiser la digestion. Cette fatigue dont je vous ai parlé quand on fait des repas, alors soit des repas longs, soit des repas, donc c'est je crois ce qu'on va vous proposer avec Charlotte pour l'atelier de la semaine prochaine, vraiment les bonnes et les mauvaises associations alimentaires, il y en a énormément, il n'y en a pas, voilà, il n'y en a pas une ou deux, il y en a vraiment beaucoup, mais en tout cas cette fatigue, si on fait les mauvaises associations alimentaires, entre autres, hein, c'est le plus important, eh bien elle va avoir un impact sur donc, 3 choses, donc notre cerveau, le mental, sur nos émotions et sur évidemment notre corps physique. Notre corps physique avec les systèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur le mental, eh bien, tout simplement, on va avoir une baisse de motivation. La motivation et l'énergie, ça marche exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on est au top, et plus on va aller dans la journée, et plus ça va descendre.
C'est comme, en fait, c'est un petit peu aussi dans notre vie, si je puis dire. À 20 ans, on a envie de déplacer des montagnes, on a envie de faire plein de choses, et puis, puis on progresse, et puis on avance, et puis au bout d'un moment, on a moins d'élan, on dira. Voilà. En règle générale, évidemment, c'est des généralités. Mais voilà, le fait d'avoir une digestion longue va nous fatiguer, et cette fatigue due à la digestion longue, elle va avoir un impact sur notre motivation. Donc, du coup, on va avoir moins d'envie pour préparer des repas qui sont... Alors, on va pas dire... Je ne vais pas parler de repas équilibrés, repas sains, etc. parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je ne me concentre pas sur le quoi. Voilà. Mais en tout cas, on va moins avoir envie de faire attention à ce qui est bon pour nous, quel que soit ce qui est bon pour nous. On va plus se laisser aller, on va plus se laisser en roue libre, en pilote automatique, et on va attendre. Si on a des baisses de motivation, on va ressentir plus l'ennui. Et, mesdames, messieurs, je crois, il y a des messieurs aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? La chose numéro 1 qu'on fait quand on s'ennuie, et moi compris, eh bien, on grignote. Parce que notre cerveau, et je ne parle pas de satisfaction ou d'épanouissement, je parle vraiment d'ennui, c'est-à-dire que quand on s'ennuie, le cerveau, il veut ressentir quelque chose. Il ne veut pas ressentir quelque chose de confortable, il veut juste ressentir quelque chose. Et donc, eh bien, il va se tourner vers la nourriture parce que, et en général, c'est plutôt la malbouffe, enfin, ce qui est caractérisé comme la malbouffe. Hein. En général, quand on s'ennuie, on ne se fait pas une assiette de brocoli. Et donc, eh bien, on va s'orienter vers des choses grasses et ou sucrées. Sur le moment, on va avoir évidemment du plaisir qui va remonter comme ça, mais vu que c'est un petit shoot voilà, si on mange trois tartines de Nutella, on a un petit shoot de sucre, de gras, mais juste après, en fait, eh bien, on a encore plus de fatigue, puisque la digestion, ça impacte notre digestion. Donc, en fait, c'est un petit peu un cercle vicieux comme ça, où eh bien, on ne s'en sort pas parce que vous allez voir, il y a des petits cercles vicieux qui interagissent tous les uns les autres. Ensuite, ça va avoir un impact sur les émotions. C'est-à-dire que tout ce qu'on va manger, pas le quoi, mais le comment en fait le corps il va utiliser ce qu'on va manger, eh bien, ça ne va pas forcément donner lieu à des émotions inconfortables. Ça peut, mais ce n'est pas forcément ça. Mais par contre, on va tomber plus rapidement dans ces émotions inconfortables. C'est-à-dire, par exemple, si une personne qui a tendance à être triste, eh bien, si elle va avoir des digestions qui sont quand même relativement longues par rapport à des associations, des mauvaises associations alimentaires, eh bien, elle va aller plus rapidement dans sa phase de tristesse. Elle va basculer plus rapidement dans cette phase inconfortable et elle va vivre ça voilà, vraiment à fleur de peau, voilà, surtout pour les femmes, mais vraiment plus intensément. Elle va rester plus longtemps dans ce moment inconfortable. Alors que quand notre digestion ne nous prend pas de l'énergie, on peut ressentir des émotions inconfortables, mais on va y aller moins vite et surtout, elles vont nous traverser plus vite. Voilà, on ne va pas rester comme un hamster avec notre problème, à y penser. Et puis, tiens, si je mangeais un petit gâteau pour me réconforter, et puis hop, on repart dans le truc, etc. Et on est toujours dans comme le hamster dans sa roue. La troisième chose, c'est évidemment l'impact sur le corps. Donc, évidemment, la mauvaise digestion, avec évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élimination va être ralentie, puisque c'est le système d'élimination, c'est le dernier système qui reçoit l'énergie disponible, c'est-à-dire que la jauge d'énergie, voilà, elle est comme ça. Là, on utilise la digestion, ensuite l'assimilation, et tout à la fin, s'il y a de la place, eh bien, on va donner un petit peu d'énergie pour l'élimination. Donc, l'élimination va être ralentie, et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, quel que soit si on a du poids à perdre ou pas, on va avoir une mauvaise assimilation.
Et là, en fait, eh bien, du coup, ça veut dire que nos cellules ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin. Donc, évidemment, si on est focus sur la perte de poids, eh bien, nos cellules qui sont dans nos organes d'élimination ne reçoivent pas les nutriments pour éliminer, mais de façon générale, tous nos organes ne reçoivent pas les nutriments, alors dans la qualité non détériorée, on va le voir tout à l'heure, mais ne reçoivent pas les nutriments en temps et en heure, dans la bonne qualité, pour fonctionner pour notre vie de tous les jours. Moi, je parle, vous m'écoutez, voilà, on prend la voiture, on va chercher le courrier. Tout ça, en fait, ça demande de l'énergie. Et évidemment, si on a une grosse fatigue par rapport à la digestion, eh bien, tout ça, c'est ralenti puisque nos cellules, nos organes ne reçoivent pas correctement leur gasoil, si j'ai envie de dire. Voilà. Alors, du coup, comment chouchouter sa digestion? Comment faire en sorte que la digestion soit en fait un allié de la perte de poids et, sans parler de la perte de poids, de vraiment comment faire en sorte que cette digestion nous donne de l'énergie pour réaliser tous les projets qui nous tiennent à cœur, nous donne de l'énergie pour qu'on reste motivé dans nos projets, pour qu'on se lance, pour qu'on ait envie, pour qu'on ose, etc. Donc, chouchouter sa digestion, c'est assez facile. Favoriser les bonnes associations alimentaires et éviter les mauvaises associations. La page est assez basique, mais je voulais l'écrire parce que justement, c'est très basique. Et c'est ce qu'on va vous proposer donc mardi 12. Mardi 12, oui. Mardi 12. Voilà, si tu veux en dire quelques mots, Charlotte. Oui, oui, oui. Donc, tu vas nous proposer d'aller plus loin parce que finalement, c'est ce que je comprends là, c'est que finalement, c'est le plus gros à faire. C'est bien ça? Pour chouchouter la digestion et pour avoir un corps finalement qui assimile davantage, qui élimine davantage, un mental aussi, on va dire, en forme et pas dans ce côté fleur de peau. Et puis, en même temps, eh ben, y aller, avoir envie de faire les choses. Donc, ça passe par la bonne association alimentaire et tu vas nous informer de tout ça dans le détail. Donc, mardi prochain, mardi 12 septembre, je vous mets le lien si vous voulez aller voir les informations concernant cet atelier, si vous souhaitez vous inscrire. Dans cet atelier, en tout cas, vous allez voir justement comment faire pour faire des changements concrets et quoi mettre en place dans votre quotidien pour continuer à manger ce que vous aimez et en même temps bannir la frustration. Vous allez voir aussi des conseils sur vos journées alimentaires type et puis Nadège va aussi vous partager des astuces pour justement contrecarrer vos excès et ainsi ne plus jamais culpabiliser, notamment par rapport aux tablettes de chocolat et autres que vous nous avez partagées justement dans le chat. Donc si vous souhaitez vous inscrire, c'est tout simple pour les personnes qui sont là en direct. Vous cliquez dans le chat sur le lien et vous allez retrouver toutes les informations. Pour les personnes qui vont regarder cette conférence en replay sur YouTube, les informations sont simplement dans la description en cliquant sur le lien. Et pareil, sur le site internet, l'Académie de la Nouvelle Vie dans les replays, eh bien, vous cliquez sur cette conférence et tout en bas, il y a les informations pour vous inscrire à cet atelier qui, je le dis et redis, mais tous les ateliers de l'Académie de la Nouvelle Vie sont à voir et à revoir autant de fois que vous souhaitez. Vous pouvez les télécharger et surtout, vous pouvez les revoir pour vraiment intégrer les informations. Voilà, et je vais te laisser après en dire plus. Et puis, justement, Nicole nous disait, je ne suis pas là le 12, donc si vous n'êtes pas là, pas de souci. Il y a le replay. Vous allez simplement dans votre espace et vous allez retrouver l'atelier à tout moment. Voilà, et merci Nadège de si tu veux bien
continuer à nous dire qu'est-ce qu'on va voir dans cet atelier concrètement. Et merci à vous aussi pour vos questions. Si vous en avez d'autres, allez-y. Je les transmettrai à Nadège juste après. Merci Charlotte. Alors dans cet atelier, on va vraiment voir toutes, sans exception, erreurs qu'on fait en termes d'association. Quand je dis erreur, ça ne veut pas dire qu'on va se limiter, pas du tout. C'est vraiment au sein, on va dire, allez, d'une journée, une personne, tout ce qu'elle mange, eh bien, en fait, comment elle doit le manger sans enlever de choses, sans rajouter de choses, comment elle doit le manger pour que ça lui soit profitable. Et que ça soit profitable aussi à sa perte de poids. Mais moi, je regarde toujours la perte de poids par rapport à la santé de la personne. Donc, de toute façon, tout ce que je recommande, c'est d'abord pour la santé. Mais quand on est en pleine santé, eh bien, on perd du poids naturellement, spontanément. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à venir à cet atelier parce que donc du coup on va tout voir et comment ça va se passer, ça va être très interactif, c'est-à-dire que vous allez me donner des repas et je vais vous dire le nombre d'erreurs qu'il y a dans ces repas et il y a minimum 5 erreurs par repas par personne. Donc c'est pour ça que c'est des astuces très concrètes et surtout, il ne faut pas oublier, c'est des astuces où il n'y a pas de privation, où il n'y a pas, moi je mange du Nutella, mais je le mange d'une façon. Voilà. En gros, c'est comment, donc c'est vraiment pour ça le titre, hein, sans changer son alimentation. Comment vraiment optimiser sa digestion sans changer notre alimentation. Pour être en bonne santé, pour avoir le maximum d'énergie, pour se réaliser et aussi pour perdre du poids si on a du poids à perdre. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'avec tous les exemples que tu as donnés jusqu'à présent, tu parlais d'ennui et le fait là de quand on s'ennuie de manger, combien de fois peut-être on l'a vécu ou on l'a vu autour de nous. Et peut-être là, moi j'ai j'ai des exemples aussi, des personnes là qui en vacances arrêtent de travailler, ont du temps libre et des fois ne savent pas forcément comment occuper et vont s'ennuyer à certains laps de temps et vont manger. En tout cas, et vraiment là, je pense dans tous les exemples que tu as donnés, moyen de s'y retrouver ou aussi de voir autour de nous comment ça peut se passer. Et finalement, c'est super important parce que, comme tu dis, la digestion impacte sur le corps. Donc, on le sent au niveau du ventre aussi. Hein. On peut avoir des troubles de la digestion. Hein. Je ne vais pas les citer ici, mais certains qui en ont pourraient s'y reconnaître. Et c'est vrai que quand on améliore cette digestion, quand on améliore l'élimination, tout de suite, il y a ce regain d'énergie, d'envie et quelque chose aussi qui est plus léger dans le corps. Voilà, on n'a pas envie tout de suite de dormir après le repas et on peut continuer sa journée plus facilement. Donc vraiment, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir les pépites que tu vas nous partager et cette alimentation justement avec les bonnes associations. Maline demandait, est-ce que c'est une alimentation dissociée? Tu sais, on parle Alors, des fois oui, on parle d'alimentation associée, dissociée. Oui, on parle d'association et de dissociation alimentaire, oui. Ok. Et puis, Yveline demande, est-ce que c'est bien pour le prédiabète, ce type d'alimentation? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Okay. Donc, c'est ouvert à tous, cet atelier? Absolument. Ouais. Okay. Il y a aucune, comment dire, je sais plus le mot, mais contre-indication. Voilà. Il n'y a aucune contre-indication à ça. D'accord. Je te laisse continuer ta conférence. Pour le moment, en tout cas, on a répondu aux questions qui étaient posées. Ok. Alors, donc oui, donc ne pas changer ce que l'on mange, mais changer la façon dont on mange. C'est-à-dire que si vous adorez certains plats, en fait, ça ne sert à rien de les bannir de les bannir ou même de les réduire.
Il suffit juste de savoir comment les manger pour continuer à les manger. Très important ça, donc une phrase toute simple, mais c'est vraiment important. Il y a autant de digestion que d'aliments. C'est-à-dire que les digestions, c'est comme des programmes sur des machines à laver. Voilà. La digestion de la pomme de terre, c'est le programme numéro 1. La digestion du poulet, c'est le programme numéro 2. La digestion du cornichon, c'est le programme numéro 3, bon, etc. Mais il faut vraiment avoir ça en tête parce que du coup, eh bien, ça veut dire que si on commence à mélanger toutes les digestions, eh bien, c'est normal que le corps, en fait, il ne sait plus par quoi commencer et il ne sait plus comment composer, surtout avec toutes les digestions qu'il a à traiter. Je reprends l'exemple de la machine à laver. Si on met un article qui doit se laver, comment dire, à froid, vraiment un article assez fragile, à froid, et on met un autre article très sale qu'on a besoin dans 15 minutes, voilà, un cycle court, eh bien, en fait, la machine ne sait pas traiter ces deux choses en même temps. Et, vous pouvez trouver quelque chose d'approximatif entre les deux, mais les deux, au final, ne vont pas être au top. Ben, pour les aliments, c'est la même chose. Il faut savoir que quand on donne des aliments à notre corps, si eh bien, les digestions ne sont pas, voisines, et on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire voisine, eh bien, en fait, encore une fois, non seulement ça va nous fatiguer, je ne vous refais pas tout ça, mais surtout, même si on a fait de la route pour aller chercher des super aliments bio, locaux, etc., eh bien, en fait, notre corps, si on ne lui donne pas des choses vraiment équivalentes en termes de digestion, eh bien, en fait, même si les aliments sont de super qualité, eh bien, il va les détériorer pour pouvoir les digérer. Donc voilà, ça c'était une phrase toute simple, mais que je voulais vraiment écrire comme ça. Donc, les digestions, elles diffèrent par 3 éléments, par 3 caractéristiques. La première, c'est donc les enzymes. Alors, enzymes, c'est un mot un peu compliqué, mais disons les petits robots, voilà. Les petits robots qui vont venir, en fait, casser les aliments qu'on leur donne. Donc, vraiment, quand on ingère quelque chose, qui vont venir casser les aliments qu'on leur donne pour que ensuite les nutriments puissent être assimilés correctement. Donc, les enzymes, elles aident le corps à digérer l'aliment, c'est leur fonction. Et si elles ne sont pas équivalentes, eh bien, il y a une moins bonne digestion, un acheminement qui est moins bon des nutriments vers les organes et, encore une fois, une moins bonne élimination. Donc, les enzymes, elles doivent être à peu près équivalentes. Quand on donne un repas à notre corps, les enzymes de l'aliment A doivent être à peu près équivalentes aux enzymes de l'aliment B, etc. Si elles sont complètement différentes, c'est la pagaille. Alors, j'aime bien donner un autre exemple aussi, contre pas du tout la machine à laver, mais c'est un petit peu comme un match de foot. Alors, je prends souvent Paris-Marseille, parce qu'en général, c'est assez évident. Mais c'est comme si on mettait des supporters de Paris dans la tribune de Marseille, des supporters de Marseille dans la tribune de Paris, et qu'on lançait le match. Bien, en fait, les supporters, ça ne veut rien dire, et c'est la cacophonie, etc. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que des enzymes qui sont pour les... Je dis vraiment comme ça, au hasard, hein, des enzymes pour le poulet, eh bien, elles ne vont pas savoir traiter le poisson. Voilà, elles sont spéciales à un aliment. Ensuite, donc il y a 3 choses. La deuxième chose, c'est la durée, donc la durée de digestion. Il y a des aliments comme le melon ou la pastèque, c'est quelques minutes, mais par contre, les fruits de mer, c'est 8 heures. Donc, si vous mangez des moules et du melon dans un même repas, eh bien, en fait, votre corps, il ne comprend absolument pas ce que vous lui dites, en fait, ce que vous lui demandez. Là, j'ai pris les 2 extrêmes, hein. Le melon et les fruits de mer, c'est les 2 extrêmes. Du coup, eh bien, il faut essayer d'avoir des durées de digestion à peu près équivalentes.
Ensuite, vous avez vu, il y a déjà 2 facteurs qui sont déjà importants et vous allez voir que le 3e est encore plus important. Si l'association elle est mauvaise, eh bien voilà, là on est comme tout à l'heure, hein, donc une digestion qui va être rallongée, donc une fatigue, une qualité d'assimilation qui va être amoindrie et un acheminement des nutriments vers les cellules qui va être beaucoup moins important. L'organe, et le 3e, donc le 3e élément, c'est l'organe de digestion. Quel est l'organe dans le système digestif? Dans le système digestif, il y a plein d'organes. Notre système digestif, il commence par la bouche, hein, par les joues. Mais chaque aliment est digéré dans un seul organe. Et si on donne à notre corps plusieurs aliments qui ne sont pas digérés par le même organe, eh bien forcément, au bout d'un moment, le corps, il ne va pas savoir comment traiter ça, puisque le bol alimentaire se déplace en même temps. C'est-à-dire que ça n'arrive pas à un endroit, eh bien, tiens, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Non, ça se déplace en même temps. Donc évidemment, eh bien, non seulement les aliments vont être détériorés, mais en plus, ça peut donner de l'acidification, ce genre de choses, si on n'est pas dans le bon organe. Donc en fait, même sans penser à la perte de poids, quand on fait ce genre de choses, on a vraiment tout faux. Parce que non seulement on ne nourrit pas correctement notre corps, mais en plus, on l'acidifie, on lui fait du mal en fait. Quand tu parles... Pardon. Quand tu parles d'acidification, pour les personnes qui découvriraient aussi l'Académie de la Nouvelle Vie, d'autres manières peut-être de s'alimenter et de voir les choses, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est, mais surtout les conséquences de l'acidification? Alors, vraiment en 2-3 mots, quand on parle d'acidification, c'est quoi? C'est alors un autre mot que j'aurais pu utiliser, c'est la putréfaction. Donc c'est vraiment le bol alimentaire qui va pourrir, voilà, et qui va rejeter de l'acide. Bon, bah, c'est bien imagé. Et les conséquences, en général, c'est ballonnement, flatulence, plus dégradation. Et carence, surtout. Puisque justement, en fait, normalement, le bol alimentaire est censé nous apporter des choses, mais du coup, vu qu'il y a donc de la putréfaction, on dira, eh bien, on est en carence. Voilà, c'est pour ça que il ne faut pas juste penser perte de poids, hein. Il faut penser vraiment, nous, notre vie, comment on fonctionne, de quoi on a besoin, etc. Donc le système digestif commence par la bouche. Et donc, si les aliments ne sont pas digérés au même endroit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'arrêter au premier organe où il y a un aliment à digérer. Mais tous les autres, même s'ils sont digérés plus tard, eh bien, ils restent dans cet organe. Donc, du coup, les aliments vont se détériorer, les nutriments vont se détériorer, puisque un nutriment, si sa durée de digestion, c'est, on va dire, 2h30, et qui reste coincé dans un autre organe pendant 5 heures, eh bien, quand il arrive dans son organe de digestion, sa qualité est amoindrie puisqu'il est censé normalement vivre dans le corps 2 heures. Si on le laisse 2 fois plus de temps, eh bien, le nutriment, il a le temps d'évoluer et de se dégrader. Merci Nadège. Est-ce que tu permets que je te transmette une autre question? Oui, bien sûr. Alors, notamment Maline qui demande, est-ce qu'une monodiète serait l'idéal? Absolument. Ok. Les monodiètes, c'est quand on mange qu'un seul type d'aliment. Oui, alors il y a des aliments. Oui, il y a des aliments où il ne faut pas faire de monodiète, hein. On le verra la semaine prochaine. Mais oui, en effet, vu que un aliment, une digestion, donc là, on est bon. Mais bon, faire des monodiètes très, très, très régulièrement, c'est un peu difficile quand même. Donc voilà. Oui, et puis il y a Mireille qui pose une question, et je pense que c'est une question qui pourra être posée justement lors de l'atelier. C'est une type de question que tu avais proposé de poser lors de cet atelier la semaine prochaine, le 12 septembre. C'est si on mange par exemple le melon en entrée et les fruits de mer
en dessert, c'est finalement, est-ce que peut-être, il y a un ordre, pour manger aussi certains aliments? Alors, il y a un ordre, mais c'est pas juste l'ordre, c'est Mmh. surtout combien de temps va se passer entre le melon et les fruits de mer. Mmh. Parce que si on mange à toute allure, si entre le melon et le fruit de mer, il y a 5 minutes 30, ben non. Il faut qu'il y ait quand même un temps assez conséquent. D'accord Voilà. et pardon, tu voulais Vas-y, rajouter vas-y. quelque Non, non, chose, c'est bon, c'est bon. Nadège? D'accord. Angèle demandait justement, avec cet atelier, est-ce qu'il y aura un PDF? Comment on peut s'y retrouver après, par rapport aux associations, des aliments? Alors, oui, il y aura un PDF, oui, oui. Je vais, comme là maintenant, je vais diffuser un PDF. D'accord, d'accord. Donc finalement, vous pourrez après réavoir accès au PDF en revoyant, l'atelier, en replay, Oui. autant de fois que vous le souhaitez. Et Yveline demande à partir de combien de temps on commence à mincir et de combien? Alors, ça, c'est toujours en rapport à votre historique corporel. Donc, vraiment, ce que votre corps a vécu, ça va du nombre de grossesses jusqu'à vos opérations, etc. Donc, je n'ai pas de, comment dire, de kilos à vous dire. Par contre, avec ce type de choses, moi, j'ai des résultats enfin, des changements. C'est-à-dire que les personnes me disent « Ah, tiens, là, je sens un changement dans mon corps » au bout de 2-3 semaines déjà. Voilà. Après, Mmh. des résultats concrets, il faut attendre un mois quand même, des résultats vraiment significatifs. Mais au bout de 2 semaines, il y a déjà un mieux-être, en fait, au niveau digestif, au niveau énergétique, etc. Oui, c'est ça, hein, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a l'amincissement, mais c'est au-delà, de ça, hein, on a bien vu les différents impacts, c'est, la vitalité, le corps, l'esprit, le mental, la motivation et cetera, l'émotionnel. Donc c'est vraiment après, tout un état d'esprit aussi qui change, finalement Mm. et la vie qui change quand on est, plus dynamique, quand on a envie de faire des choses, quand on n'a pas envie, forcément de faire la sieste après le repas et cetera et cetera. C'est la vie aussi qui change Mm. et parfois, on sous-estime l'importance aussi de cette qualité, de vie, même si bien sûr, j'entends bien que l'amincissement est aussi, important, et voilà, comme dit, Yveline, tout est lié. Oui, tout est lié. Mais pour compléter ce que tu dis, Mmh. Charlotte, en fait, moi, je dis toujours, faut pas oublier pourquoi on veut mincir, en fait. Oui. Il faut pas oublier que mincir n'est qu'un moyen pour être mieux, pour être plus Mmh. heureux, pour développer nos projets, etc. Donc tout ce qui participe à développer nos projets, nous rendre heureux, etc. Eh bien, est autant bienvenu que le projet de perte de poids. Donc, si on récupère de l'énergie pour, comment dire, oser nos projets qui nous tiennent vraiment à cœur, eh bien, le projet finalement de perte de poids n'est qu'un moyen en fait pour se Tout à révéler, par exemple. C'est-à-dire que la finalité est là, l'amincissement, on va vers une finalité derrière qui est plus grande que juste, l'amincissement, qui est comme tu le disais, peut-être selon les personnes et bien, se sentir, plus dynamique, pouvoir faire, davantage, d'activités, oser, réaliser nos projets, plus facilement et cetera. Et bien là, avant même, l'amincissement, le fait aussi d'avoir une meilleure digestion, donc une meilleure vitalité, meilleure, on va dire stabilité émotionnelle, meilleure motivation, etc. Ça fait qu'on rejoint aussi la finalité que l'on cherche derrière l'amincissement. Donc c'est ça qui est important. Et Mireille pose la question. Alors toutes ces questions, vraiment, on va pas forcément pouvoir y répondre à toutes ces questions durant la conférence parce que l'atelier est vraiment fait pour ça la semaine prochaine et il est vraiment accessible. En ce moment, les intervenants et l'Académie de la Nouvelle Vie vous offrent la possibilité aussi d'accéder à ces ateliers, avec des tarifs, et bien, spécial, de cette période qui est peut-être compliquée, pour certains. Donc vraiment, c'est le moment, si vous avez
plein de questions par rapport à ça, c'est d'assister à l'atelier, puisque Mireille, par exemple, demande si on grignote toute la soirée, mais un seul aliment, est-ce mauvais? Et en même temps, tu l'as dit tout à l'heure, quand c'est à rallonge, etc., ça joue aussi sur la digestion. Oui. Alors, par rapport à la question de Mireille, je vais juste dire quelque chose. Je vous ai parlé de ne pas mélanger les aliments, mais on verra du coup la semaine prochaine qu'il y a certaines associations qui, au contraire, c'est l'inverse, mais voilà, il faut le savoir. Je ne peux pas tout dire ce soir, mais il y a des dissociations à privilégier et il y a des associations à privilégier. Il y a des associations à éviter et il y a des dissociations à éviter aussi. Voilà. Donc, si on grignote toute la soirée, mais un seul aliment, c'est mauvais, ça dépend. Voilà, ça dépend de l'aliment, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule règle, hein, il y a plusieurs associations, plusieurs dissociations. Et l'essentiel, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je voulais vous présenter les 3 éléments, les 3 caractéristiques de la digestion. Voilà. Alors, si je continue. Favoriser les bonnes associations. Donc, pour gagner en énergie, pour ne plus être fatigué, on en a déjà parlé. Et pour, du coup, si c'est des bonnes associations, on va apporter les nutriments correctement à nos cellules, à nos organes, dont les organes qu'on appelle émonctoires, qui sont des organes d'élimination, qui vont fonctionner correctement à plein régime et qui vont déstocker donc le surplus. Parce que le poids, que ce soit quelques kilos, que ce soit 30 kilos, c'est un dysfonctionnement du corps. Voilà, quand on est en pleine santé, quand notre corps il fonctionne très très bien, on ne garde pas les kilos, on les élimine de façon naturelle. On a une fonction d'élimination, donc si notre corps est en pleine santé, il va éliminer les kilos spontanément. Donc, si on nourrit nos organes d'élimination donc de façon optimum par rapport donc à ces digestions, à ces différentes digestions, eh bien en fait le corps va se libérer des kilos dont il n'a pas besoin. En fait, le corps, tout ce qu'il n'a pas besoin, il l'élimine. Il n'a aucune raison de le garder. S'il le garde, c'est que notre système d'élimination est endommagé et on va même jusqu'à donc les personnes qui sont soit obèses, soit presque obèses. Donc, elles ne sont pas endommagées, mais elles sont presque cassées. Alors, quand je dis cassé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est juste que c'est un peu plus difficile. C'est pour ça qu'il y a des personnes en situation d'obésité qui pourtant mangent des légumes, mangent très sainement, mangent beaucoup de légumes, font de l'exercice, et pourtant, soit elles ont beaucoup de mal à perdre du poids, soit elles en perdent, mais vraiment de façon, très très lente. Eh bien, en fait, ce n'est pas le quoi de ce qu'elles mangent, mais c'est comment leur corps est capable de reconnaître ce qui va lui servir et ce qu'il doit rejeter parce que ça va soit lui être nocif, soit lui servir à rien. Donc, vraiment, favoriser les bonnes associations, favoriser des digestions optimum pour perdre du poids, c'est quelque chose qui est assez facile, qui ne demande aucune restriction, aucune obligation. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, donc mardi 12. Alors, et c'était ma dernière diapositive, Charlotte. Merci Nadège. Et justement, tu disais, on n'a pas à éliminer d'aliments particuliers, ni à se mettre dans des frustrations, etc. Et en même temps, alors on le saura lors de l'atelier, et tu y répondras sûrement davantage lors de l'atelier, c'est cette histoire de dissociation, ça veut dire qu'il y a certains aliments à ne pas manger avec d'autres ou en même temps, ou faire attention par rapport au timing, etc. Comment ça se passe, vu que c'était une de tes premières slides, je crois que c'était
je sais plus, le premier ou la deuxième question sur la frustration, sur le fait de manger au restaurant, par exemple. Il y avait bien un truc comme ça, non? Voilà, refuser de sortir entre amis, etc. Comment ça se passe au restaurant ou dans les repas avec les amis est-ce qu'il y a une facilité une fois là qu'on fera l'atelier ensemble pour repérer facilement les associations, le fait de dissocier et pour l'appliquer aussi facilement lorsqu'on est à l'extérieur? Comment ça peut se passer? Alors, il y a aucune. Alors, au restaurant, il n'y a aucune, comment dire, limite à ce qu'on utilise les associations. Après, chez des amis, en famille, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a l'affect. Et que dire à un serveur ou voilà, un serveur d'un restaurant, dire qu'on souhaite quelque chose, ça va nous être beaucoup plus facile que le dire à notre grande tante qui a cuisiné toute l'après-midi ou à notre amie d'enfance. Mais finalement, en fait, quand on se permet ce genre de choses, eh bien, on gagne aussi en assertivité, puisqu'on sait ce qui est bon pour nous et on ose dire les choses très simplement. Après, je vais aussi vous partager des astuces la semaine prochaine pour que justement, eh bien, les moments où vous n'avez pas envie de faire dissociation, etc., comment en fait on revient à l'équilibre pour que le corps ne s'encrasse pas, parce que, donc je me répète, mais la clé, c'est ne pas laisser le corps s'encrasser. C'est pas manger sainement, en fait. La clé, c'est pas manger sainement. Manger sainement, ça peut participer au fait que le corps ne s'encrasse pas. Mais par exemple, si on est très très stressé, manger sainement, eh bien, ça ne va pas forcément nous aider à perdre du poids. Si on est toute la journée devant notre ordinateur et que vraiment on a zéro activité physique, ça ne va pas nous aider à perdre du poids. Mais le plus important, c'est vraiment, est-ce que le corps, il est capable de reconnaître ce qui est bon pour lui, de l'utiliser et de se dire, ça, ce n'est pas bon pour moi, je l'élimine et j'ai les capacités à éliminer. C'est ça le plus important. Donc, le plus important, c'est vraiment travailler sur le fait de ne jamais laisser le corps s'encrasser. Ok. Et puis là, c'est vraiment ce focus sur la digestion, comme tu dis, qui est 50% de l'énergie aussi qui est utilisée. Donc finalement, on axe, on met le focus sur ce qui prend le plus de place aussi par rapport à cette énergie, en sachant que, comme tu dis, il y a aussi d'autres pistes que l'on peut explorer par la suite. D'ailleurs, tu nous proposes cet atelier mardi 12 et dans votre espace client, il y aura aussi, bien sûr, le mail de Nadège si vous souhaitez aller encore plus loin et poser d'autres questions suite à cet atelier, bien évidemment. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations et merci pour cet angle de vue aussi différent de tout ce qu'on peut entendre sur l'amincissement jusqu'à présent et tout ce qu'on a pu entendre peut-être aussi ces derniers mois parce que souvent l'été rime avec minceur ou même avant l'été. Alors, Mireille demande pourquoi on nous dit de manger peu le soir? Alors, donc ça, c'est comment dire? C'est des croyances rudimentaires sur l'amincissement qui datent de 1960, mais c'est vrai, hein, ce que je dis. Hein. C'est-à-dire que, alors, j'ai testé il y a 10-15 ans les façons de m'alimenter où je mangeais peu le soir. Mais ça repose sur le fait que le corps se modifie en une journée. C'est pour ça que, en fait, ça ne sert strictement à rien de se peser tous les jours. En fait, ça ne veut rien dire, se peser tous les jours. À la limite, se peser une fois par semaine, mais se peser tous les jours et dire oh, « j'ai mangé beaucoup hier au resto, j'ai pris du poids », en fait, ça ne veut rien dire parce que c'est comme si on considérait que le corps, c'était une valise vide
et que tout ce qu'on lui mettait dedans, ça s'ajoutait aux chiffres sur la balance. Non, le corps, il est vivant, il transforme ce qu'on lui donne, c'est pas une valise sans vie. Et donc, du coup, pour transformer, il a besoin de plusieurs jours, plusieurs heures. Et cette croyance aussi sur le soir, elle repose sur le fait que on est en position allongée et on ne se dépense pas après avoir mangé. Donc, ça repose aussi sur le fait que on va utiliser les choses qu'on mange les heures après les avoir mangées. Alors que certaines choses oui, certaines choses non. Et ça dépend aussi de nos combinaisons alimentaires et donc de la digestion qu'il y a derrière nos prises alimentaires. Ça dépend aussi de ça. Merci beaucoup Nadège pour cette réponse. Bienvenue à Angèle qui s'est inscrite, qui le regardera en replay puisqu'elle ne sera pas là en direct le 12. Et bien sûr, Nadège, il y aura cette possibilité de le regarder en replay et puis aussi d'avoir l'adresse mail de Nadège pour pouvoir la contacter s'il y a des questions par la suite ou si vous souhaitez aller plus loin. Et puis là, partager aussi le fait que chacun finalement est libre de choisir ce qui lui convient et de voir ce qu'il ressent à un moment donné. Donc oui, chacun a son libre arbitre, bien sûr, bien sûr. Eh bien, voilà pour les retours, voilà pour les questions ce soir. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos questions, merci pour vos interactions. Et ravie aussi de pouvoir vous retrouver très bientôt, mardi prochain, mardi 12, pour l'atelier avec Nadège, pour aller plus loin, pour vraiment avoir des indications sur les associations, pour avoir une meilleure digestion et pour aller vers l'amincissement, mais surtout aussi la vitalité. Et soyez présents, soyez au rendez-vous. Toutes vos questions, là, vous allez pouvoir les poser en direct, dans les détails. Poser des questions sur tous les repas, les menus que vous mangez pour avoir les indications. Donc, c'est vraiment précieux. Alors, merci à vous. Il y a plein de merci de Mireille, Yveline, Angèle, etc. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. Et bien, Nadège, je te laisse, si tu veux bien, le mot de la fin avant de se dire au revoir. Merci Charlotte. Ben moi, j'ai été ravie de faire cette conférence donc, qui est une introduction à l'atelier de la semaine prochaine. L'atelier de la semaine prochaine, il va être très interactif, c'est-à-dire que eh bien, je vais vous demander des exemples de menus, des exemples de plats, de choses que vous mangez souvent. Et je vais, à partir de là, vraiment vous dire les erreurs, enfin, en tout cas, ce qui ne vous aide pas, voilà, à être en forme et aussi à perdre du poids. Et évidemment, même s'il y a plein d'exemples et que je vais vous donner toutes les erreurs, s'il reste des erreurs qui n'ont pas été traitées parmi les exemples, je vous les dirai aussi. Il y en a quand même un certain nombre. Certaines, vraiment, on n'y pense absolument pas. Si on ne sait pas le pourquoi du comment, on ne peut pas savoir. Et puis surtout, on a été habitué, surtout en France, à manger totalement différemment. Donc, du coup, on a vraiment des schémas familiaux, culturels qui ont, voilà, c'est des habitudes qui datent vraiment. Donc, on a vraiment du mal à s'imaginer d'autres choses. Mais si on comprend vraiment le pourquoi du comment de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et si on teste aussi, parce qu'il faut toujours, voilà, il faut comprendre la théorie, mais il faut aussi tester et vraiment ressentir physiquement. Et bien, du coup, ça change beaucoup de choses. Et même si on ne le fait pas tout le temps, eh bien, ne serait-ce que si on le fait la moitié du temps, c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, j'espère vous voir nombreux la semaine prochaine. Merci Nadège. Eh bien moi je suis curieuse de découvrir ça la semaine prochaine et de vous retrouver la semaine prochaine pour justement avoir les réponses et pour améliorer cette digestion. Et comme tu dis, eh bien c'est l'opportunité là
d'apprendre et puis de tester et de voir comment ça se passe pour vous et de voir comment vous le ressentez justement dans votre corps et quels sont les changements et si c'est bon pour vous, et bien de pouvoir aussi, continuer sur la lancée. Alors rendez-vous mardi prochain, mardi 12 septembre. Pour les personnes qui regarderaient ce replay, eh bien après le 12, c'est OK. Vous pouvez vous inscrire à tout moment à l'atelier et vous pourrez le regarder en replay et de même, si vous avez des questions, eh bien vous pourrez envoyer un mail, à Nadège justement si vous regardez ce replay après le 12. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente, semaine. Hem Désolée, je lis le chat en même temps. Je vois les remerciements, je vois, des cœurs, le fait, de rire, voilà, des merveilles, de l'amour, de l'adoration. Merci pour vos partages en tout cas, et avec grand plaisir de se retrouver. Merci beaucoup Nadège pour, ton partage d'expérience et d'expertise et à mardi prochain. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.